Donc, un bienvenue à votre appel pour devenir coach émeraude en ce lundi soir 30 octobre, l'Halloween demain. Alors, c'est ça. Ça va être un appel quand même super simple. Je veux vous partager qu'est-ce que c'est que le coach émeraude et comment le devenir. Puis je vais aussi répondre à vos questions si vous en avez, là. Donc, n'hésitez pas, soit à les poser au fil du temps ou à les poser en chat, comme vous voulez. Donc, devenir émeraude, avant tout, c'est une question de mindset beaucoup. Il faut se poser la question à savoir qu'est-ce que le coaching a changé dans notre vie à nous? C'est quoi notre parcours? C'est quoi notre histoire? Pourquoi on a décidé de devenir coach? Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Qu'est-ce que ça nous a apporté de positif? Puis une fois qu'on a réfléchi à ça, qu'on comprend c'est quoi notre mission, c'est quoi la vision qu'on a, les buts qu'on a avec cette opportunité-là, ben ça nous permet vraiment plus de le voir comme si c'est un cadeau qu'on a reçu, puis qu'on veut juste le partager aux autres parce qu'on veut qu'eux aussi puissent vivre ça. Donc, tu sais, devenir coach émeraude, ben c'est sûr que ça prend des coachs, donc il faut que vous recrutiez. Fait que c'est pour ça qu'on se met dans ce mindset-là de partager l'opportunité. On dit toujours que nos participantes, donc c'est ça. Il faut, tu sais, on dit toujours à nos participantes que quand c'est une question de se remettre en forme, ben, il n'y a pas de moment parfait. Il faut simplement prendre la décision à un moment donné que ça en est assez puis qu'on veut que la situation change. Il faut prendre action. Puis tant aussi longtemps qu'on ne prendra pas action, mais il n'y a rien qui va se passer. Ben, c'est un peu la même chose, tu sais. Si vous voulez développer votre équipe, vous voulez avoir du succès dans votre entreprise, il faut absolument que vous proposez l'opportunité d'affaires. Parce que, oui, on peut faire des ventes, ça va nous permettre d'avoir quand même des bons résultats, d'avoir quand même peut-être des sous de plus, mais vraiment, les possibilités avec cette entreprise-là, c'est vraiment dans le développement d'une équipe. Puis, si on veut aller plus vite, si on veut avoir plus de succès, bien, ça va être vraiment en développant une équipe, puis on va le voir plus loin. Donc, comment devenir émeraude? Bien, ça nous prend deux personnes. Ça nous prend une personne à gauche, une personne à droite, qui vont être des coachs actifs. Pour être actif, je ne sais pas si vous le savez déjà, ça prend 50 points de volume personnel. Le volume personnel, c'est les points qui sont attribués aux produits qu'on va acheter ou vendre. Donc, par exemple, vous êtes nécessairement coach actif parce que vous consommez le Shakeology à tous les mois ou le Recovery Energize qui donne 90 points de volume personnel. Quand vous enrôlez des coachs, ben ces personnes-là, ça peut être des points de consommation de leur Shakeology ou ça peut être des points parce qu'ils font des ventes. Donc, quand ils font des ventes, ça nous donne des points de volume personnel aussi. Donc, une cliente qui veut être VIP, ça peut être une coach qui va compter pour vous pour devenir émeraude, ou une coach qui veut développer là, tout autant. Donc, ça prend deux personnes, ça peut se faire super rapidement. Moi, je l'ai fait à l'intérieur de 2 semaines, je pense. J'avais une amie qui voulait s'inscrire dans un défi avec moi. Je lui ai proposé le VIP. Elle a embarqué dans le VIP. Après ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, OK, je vais signer mon chum parce qu'on va le voir plus loin. Mettre notre chum dans notre généalogie en partant. C'est bien, c'est super important parce que ça lui permet de réserver une place privilégiée. Parce que aussitôt qu'on va commencer à développer notre équipe, ben on prend toujours la première place dans la généalogie. Puis si on attend trop loin, mais on ne sait jamais s'il ne va pas avoir une rockstar qui va être signée avant lui, puis qu'on va avoir perdu le volume de cette personne-là parce qu'elle est au-dessus de lui, puis là, ben, on ne peut pas en bénéficier. Fait que, tu sais, c'est super important de le mettre rapidement. Ben, c'est ça. Si vous ne fixez pas de plan par rapport au fait de devenir émeraude, ben, il y a des fortes chances que ça n'aboutisse jamais. Moi, depuis que je suis coach, je me fixe toujours des objectifs, que ce soit pour le Success Club, que ce soit pour les avancements en rang, que ce soit pour augmenter le nombre de j'aime sur ma page, augmenter mon nombre d'amis dans mon profil personnel. J'ai vraiment des objectifs comme ça à tous les mois, puis je les suis. Puis, tu sais, ça me permet vraiment de poser les actions qui me permettent d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc, si vous vous fixez une date pour devenir émeraude, nécessairement, inconsciemment, vous allez faire les actions au quotidien. Vous allez être plus propice à proposer l'opportunité, proposer le VIP parce que vous allez l'avoir dans la tête et vous allez avoir un deadline.
comme quand on est à l'école et qu'on a des devoirs à remettre. Moi, je suis toujours dernière minute, fait que si j'ai pas de deadline, ben c'est un peu le même principe. Pourquoi devenir coach Emerald? Dans le fond, il y a plusieurs avantages. Ça nous permet de faire des cycles de... Je vais juste passer ça, là. Des cycles de bonus. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les points PV que je vous parlais tout à l'heure, c'est les points qui sont associés à notre consommation personnelle puis aux ventes qu'on fait. Il y a aussi les points de volume d'équipe. Donc, lorsque les gens qui sont en dessous de nous dans notre généalogie vont vendre des produits, consommer des produits, ça va nous donner des points. Si vous regardez votre généalogie, il y a des fortes chances que d'un de vos côtés, vous ayez des coachs qui soient là, mais que ce ne soit pas vos coachs à vous. Ils sont apparus, puis là, vous vous dites, bon, c'est qui eux autres, là? C'est pas mon coach, comment ça, ils sont là? C'est normal. C'est des coachs que, soit moi, en tant que upline, ou d'autres coachs dans l'organisation qui étaient là avant vous, ont signé et qui se sont nécessairement placés sous vous parce que c'est la prochaine place dans la généalogie qui est disponible. Donc, vous avez un côté fort. Ce côté-là, il se bâtit tout seul. Vous avez un autre côté qui est le côté faible que vous devez bâtir vous-même. À chaque fois que vous avez 200 points sur votre côté fort et 100 points sur votre côté faible, ça vous donne un cycle de volume d'équipe. Salut aux nouvelles filles qui viennent de se connecter. On est un petit peu avancé. Là, on est rendu à pourquoi devenir coach Emerald. On a parlé juste avant de que ça prend 2 coachs, une coach à gauche, une coach à droite. Vous pouvez revoir ça peut-être là, sur l'enregistrement. Je vais continuer pour pas trop vous faire perdre de temps. Donc, c'est ça. Quand on a 200 points à gauche, côté fort, 100 points côté faible, ça donne un cycle. Puis un cycle, quand on est coach Emerald, ça nous donne 14 $. Fait que vous savez, dans notre plan de compensation, on fait 25 % de commission quand on fait des ventes. Oui, c'est le fun, mais à un moment donné, ça devient vraiment intéressant quand notre paye, on fait rien du tout, puis il y a de l'argent qui rentre parce qu'on a une équipe en dessous de nous qui est là, puis qui fait des ventes, puis que nous, ben, ça nous rapporte, tu sais. Fait qu'on, c'est là que le potentiel de revenu est super intéressant. À partir du moment qu'on est coach Ruby, les cycles sont 16 $ et Diamant sont 18 $. Autre chose importante. Si, par exemple, dans une semaine, vous avez, si on voit l'exemple ici, 540 points d'un côté puis 200 points de l'autre, ça fait en sorte qu'il reste 140 points qui est non utilisé parce qu'on a fait 2 cycles. Ce 140 points-là, il s'en va en banque. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la semaine d'après, le volume qu'on va faire va s'ajouter à ça, puis là, on va pouvoir faire nos cycles avec le volume qu'on a en banque. Ça, c'est à partir du moment qu'on est Emerald que ça s'accumule. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas Emerald, tout le volume qu'il y a en dessous de nous, là, ben, il se perd. On n'a pas la possibilité de faire des cycles, puis il ne s'accumule pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de le devenir rapidement parce que sinon, ben, tu sais, c'est comme des sous qu'on n'a pas. Ensuite de ça, un autre avantage de devenir coach Emerald, c'est qu'on reçoit des clients gratuits de la part de Beachbody. Avec Beachbody, la manière que ça fonctionne, c'est que, on s'inscrit avec une coach, comme vous faites, vous inscrivez vos clientes, mais il y a des personnes qui, elles, naviguent sur Internet, puis voient que ça existe de pouvoir s'acheter des produits, des programmes, puis achètent directement sur le site de Team Beachbody. Quand ça arrive, Beachbody leur donne une coach tout à fait gratuitement et aléatoirement. Pour pouvoir avoir droit à ces clients-là, il faut que vous soyez coach Emerald, que vous ayez atteint le Success Club 5 dans le mois précédent et vous devez avoir payé vos frais mensuels de coach, remplir votre bio dans votre profil de teambeachbody.com. Si vous atteignez ces choses-là, par exemple, pour le mois d'octobre, vous avez votre Success Club, vous êtes coach Emerald, vous êtes en règle avec vos frais, votre profil, le mois suivant, vous allez avoir des clients gratuits. Vous êtes éligible à en avoir. Le nombre que vous allez recevoir, bien, c'est sûr que ça dépend toujours là, de votre rang, du nombre de points Success Club que vous avez, tout ça, mais vous allez avoir des clients gratuits. C'est super intéressant. Vous n'aurez pas une commission sur leur premier achat, mais par contre, le prochain achat, vous allez avoir une commission. Mais c'est quand même votre client. Ensuite de ça, il y a un deuxième programme qui s'appelle le Success Club Leads. Donc là, ce n'est pas des clients qui achètent un programme ou juste une chose en particulier là,
soit qui s'abonnent à Beachbody On Demand ou qui achètent un chèque ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui vont acheter un challenge pack. Et que là, vous recevez non seulement le client, mais vous recevez aussi la commission et les points Success Club. Fait que c'est vraiment génial. Pour pouvoir être éligible à ça, vous devez être coach Emerald, avoir le Success Club 10, puis avoir rempli évidemment sa bio et être en règle avec ses frais. Donc là, premier achat que les gens font, vous avez automatiquement un nouveau client avec la commission et avec les points Success Club. Donc, je sais que moi, j'ai jamais vraiment fait l'exercice de voir combien ça pouvait nous rapporter dans une année, mais je sais qu'Émilie Dallaire de l'équipe l'a fait. Puis, elle, l'année passée, là, ça lui a donné 2500 $ en leads. Fait que, puis Émilie, ça fait à peu près peut-être 2 ans maintenant qu'elle est coach. Fait que l'année passée, ça faisait 1 an qu'elle était coach. C'est comme dans sa première année, là, puis elle a eu 2500 $. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, pour vous donner un exemple de revenus potentiels, là, comment qu'on peut vraiment avoir une différence quand on devient coach Emerald et qu'on avance en rang vis-à-vis le développement de notre équipe. Dans le fond, le 5 août 2015, ça faisait février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça faisait 6 mois que j'étais coach et j'ai atteint le rang de Diamond. J'ai atteint le rang de Diamond parce que j'avais mon chum qui était coach et qui est devenu, lui, Emerald. Donc, ça m'a permis de devenir Diamond. Fait que je vous ai montré mon chum qui commençait à développer son équipe. Qu'est-ce que ça lui a rapporté? T'sais, il a commencé à avoir un 14 $ parce qu'il a fait un premier cycle. Puis, il a eu aussi 40 $ parce qu'il a signé une personne coach. Dans le plan de compensation, si vous regardez votre commission, là, à chaque semaine, vous avez un montant pour les commissions de vente que vous avez, le Retail Commission. Vous avez un montant pour les Team Bonus. Team Bonus, ça, c'est lorsque vous avez justement, qu'on parlait tout à l'heure, le 14 $ quand vous faites un cycle. Et vous avez aussi le Fast Start Bonus. Le Fast Start Bonus, c'est quand on signe une personne coach. Au lieu de s'en aller dans le Retail Commission, il s'en va dans le Fast Start Bonus. Puis quand on en signe 5 dans une période de 5 semaines, on a droit à un 100 $ de bonus. Donc, si par exemple, il y a la semaine passée, vous avez signé 3 coachs, cette semaine, vous en signez 2, bien, jeudi, vous allez avoir 100 $ parce que vous avez signé 5 coachs dans les 5 dernières semaines. Ça s'accumule là. Donc, ça peut être 1 à chaque semaine. Bien, ça fait qu'au bout de 5 semaines, vous avez votre 100 $. En plus de votre commission normale que vous devriez avoir. C'est juste qu'au lieu de se mettre dans la Retail Commission, votre commission s'en va dans Fast Start Bonus pour que ça puisse se calculer qu'il y en a, quand ça fait 5, bien, vous avez droit à votre 100 $. Fait que c'est toutes des choses qui sont super intéressantes. Puis là, j'ai mis la mention comme quoi Beachbody ne garantit aucun niveau de revenu. Ça dépend des compétences, de la diligence, des efforts de chacun, blablabla. Donc, comment maintenant trouver des coachs? Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça? Les leads, par rapport à les cycles de bonus d'équipe? Ça va. Ça va? C'est oui. beaucoup, mais en tout cas, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, comment on fait pour trouver des coachs? Bien, j'en ai quand même parlé un petit peu. On peut proposer le membre VIP. On peut inscrire notre conjoint. On peut aussi trouver des coachs qui vont vouloir développer. Je vais en parler plus loin. On va commencer avec le membre VIP. Le membre VIP, c'est lorsqu'on va avoir des clientes qui vont vouloir s'inscrire. On va leur proposer de s'inscrire en tant que coach à rabais pour pouvoir profiter du rabais sur leurs futurs achats. Donc, c'est super avantageux. Il n'y a aucun engagement. J'ai des vidéos là-dessus là, pour vous donner plus de détails si vous savez pas trop comment le proposer. Je pourrais vous donner plus d'informations si vous le voulez. Là, vous aurez simplement qu'à le mentionner dans l'événement, puis je vous donnerai ça. À qui l'offrir? Bien, on l'offre à tout le monde, le VIP. Moi, ça fait partie de mon processus d'invitation. À chaque fois que c'est le temps d'inscrire quelqu'un, je le propose tout de suite parce que c'est avantageux pour la personne de le faire. Qui veut pas profiter d'un rabais de 25% sur son renouvellement de chez Co? C'est juste comme normal pour moi de le proposer.
Donc, s'il y a des gens qui sont déjà inscrits en tant que cliente, vous pouvez leur proposer de devenir coach VIP, coach à rabais ou membre VIP aussi, même s'ils sont déjà inscrits, ils ont la possibilité de transformer leur inscription en membre VIP. Ils vont devoir payer 50 $ mais le 50 $ va être remboursé parce qu'ils ont déjà acheté une trousse de défi simplement en remplissant le formulaire qui est prévu à cet effet-là. Alors, on propose à qui le VIP? À nos clientes, à toutes celles qui veulent s'inscrire, à celles qui aiment, par exemple, le Shakeology puis qui veulent le continuer, on leur propose de s'inscrire VIP. Les gens de notre famille qu'on voudrait qui s'inscrivent dans un défi avec nous, bien, on leur propose le VIP. Pourquoi? Ben parce que un, c'est avantageux pour eux. Et deux, bien, ça nous permet d'avancer en rang. Ça nous permet d'avoir aussi une généalogie solide parce que si on a des gens qui sont VIP, nécessairement, ils aiment les produits, ils vont rester quand même assez longtemps. Puis, ben, qui sait, on ne sait jamais si ces personnes-là pourraient pas éventuellement devenir des coachs parce qu'ils aiment les produits puis qu'ils y croient à la formule et que ça leur donne le goût de vouloir peut-être le référer aux gens de leur entourage puis peut-être devenir une rockstar, on ne sait jamais. Ensuite, signer son conjoint. Pourquoi? Parce que, ben, comme je vous expliquais tantôt, il y a des coachs qui vont apparaître sous vous parce que la généalogie est faite ainsi. On prend toujours la première position qui est libre. Donc, si, comme je disais, il y a quelqu'un qui est inscrit soit par vous ou par quelqu'un d'autre de l'équipe, puis qui a vraiment du succès, puis qui est vraiment bonne en vente, puis qui fait beaucoup de volume pour l'équipe, bien, si votre chum est placé en dessous de elle, bien, vous allez vous en mordre les doigts parce que vous allez perdre tout ce potentiel de revenus-là puis de faire des cycles de volume d'équipe. Alors, c'est important parce que vous voulez lui réserver une place privilégiée, mais aussi parce qu'éventuellement, si votre chum devient émeraude aussi, vous allez pouvoir les deux faire du volume d'équipe. Fait que, tu sais, tout le volume que lui fait, ben c'est le volume que vous avez. Fait que vous faites comme les cycles, là, le 14 $ vous le faites en double. Fait que ça fait comme du double dip. Ça maximise le plan de compensation. Puis votre chum peut aussi recevoir des leads, fait que ça fait tous des avantages en double. J'ai une vidéo qui explique là, comment choisir son placement de coach. Si vous voulez savoir là, pour savoir où le placer, côté gauche, côté droit, je vous la mettrai en lien dans l'événement aussi avec les diapositives de la présentation. Et ensuite, une question qui est fréquente, j'ai pas de conjoint, qu'est-ce que je fais? Bien, vous pouvez demander, par exemple, à votre père, à votre mère, à une amie, à votre sœur, si c'est comme de vous aider dans votre entreprise, puis de s'inscrire là, comme membre VIP ou comme coach pour pouvoir là, vous permettre d'avancer au prochain rang. Si les personnes ne consomment pas les produits, c'est pas grave. S'ils ne s'entraînent pas, c'est pas grave parce que dans le fond, tu sais, votre chum, mon chum, quand il a commencé à être coach, ben, premièrement, je pense qu'il ne savait même pas qu'il était coach. Là. Moi, je connaissais son numéro d'assurance sociale, fait que je l'ai inscrit tout simplement. Ça marche ça. Je veux dire, il n'y avait pas de question, c'était juste pour le développement de mon entreprise. Je savais qu'il allait être d'accord, puis je lui en ai parlé, puis je pense qu'il l'a su peut-être 2-3 jours plus tard, mais bref, c'était correct. Fait qu'il ne consommait pas les produits, tu sais, puis il ne s'entraînait pas non plus dans ce temps-là encore avec Beachbody. Fait que le Shakeology, tu sais, oui, il a eu ses points pour sa première trousse parce que je l'ai inscrit avec une trousse de défi. De un, j'ai fait une commission sur sa trousse de défi à lui. Donc, au lieu de payer la trousse, mettons qu'on prend une trousse à 164. Là. Mettons que vous décidez que vous achetez la trousse 22 Minutes Hardcore, puis que les DVD, vous pouvez les donner à faire un concours, par exemple, sur Facebook. Puis, le Shakeology, ben, vous le gardez pour vous. Vous pouvez peut-être acheter les échantillons la boîte d'échantillons mélangée pour pouvoir en essayer d'autres sortes, les donner à des participantes ou les faire tirer quoi que ce soit. Le mois prochain, votre chum, s'il ne prend pas le Shakeology, ben, soit que vous pouvez, par exemple, prendre le Recover sur son compte ou du Energize sur son compte, au lieu de l'acheter sur votre compte à vous. Ou encore, si vous ne voulez pas nécessairement qu'il y ait des leads, tout ça, puis que ce n'est pas important pour vous qu'il soit nécessairement là, qu'il
qualifié pour le Success Club, ben à ce moment-là, vous pouvez faire simplement des ventes sous son nom pour qu'il puisse avoir des points de volume et être actif. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir de page, d'avoir quoi que ce soit. Il est vraiment juste là comme prête-nom, si on peut dire. Puis, dans le fond, moi, je lui ai créé une adresse courriel à part pour pas qu'il reçoive des choses de Beachbody puis que ça l'encombre. Donc, c'est moi qui gère son coach online office, puis il reçoit rien par rapport à ça. Est-ce que c'est clair? Quand tu dis qu'on peut mettre des ventes sous son nom, tu sais, comme exemple, je sais pas, moi, ce mois-là, tu en as 2 qui prennent seulement que l'abonnement à 1 an. Ça veut dire que tu pourras le mettre sous son nom à lui, ça lui donne des PV, puis à ce moment-là, il est actif. C'est ça. Tu sais, supposons que toi, tu es correct pour ce mois-là, mais que ton chum, parce que là, quand il va s'inscrire, là, il va être actif pendant 5 semaines avec les points qu'il a. Et ça va aller à 5 semaines plus tard, que là, ça va être à réfléchir. Est-ce que vous achetez quelque chose sur son compte ou est-ce que vous vendez quelque chose à son nom pour qu'il puisse garder qu'il ait au minimum 50 points PV pour être actif? OK, parfait. Ensuite, oui, il y a notre chum, oui, il y a le VIP, mais il y a aussi la possibilité de proposer l'opportunité d'affaires en soi, de devenir coach comme vous, des gens qui veulent développer la business. Ou peut-être juste là, sans nécessairement devenir des rockstars, vouloir en parler tout simplement aux gens qui l'entourent pour peut-être faire une vente de temps en temps, tu sais, parce que sans nécessairement s'impliquer, avoir de pages ou publier sur les médias sociaux. Il y en a qui sont coachs comme ça puis qui vont référer au bureau ou au travers de leurs amis ou quoi que ce soit. Donc, comment on va faire? On peut faire des séances d'information sur le coaching. Moi, j'en fais régulièrement avec mes coachs de mon équipe. Je suis certaine que celles qui sont avec Karine, elle en fait elle aussi. Donc, vous pouvez vous joindre ensemble, faire un appel ensemble, soit un webinaire live, soit des vidéos dans un groupe, peu importe la façon. L'important, c'est de regrouper tous ces gens-là ensemble, puis de leur transmettre l'information sur c'est quoi l'opportunité qu'on a à leur offrir, qu'est-ce que ça peut leur apporter à leur vie, puis leur répondre à leurs questions. Donc, vous allez proposer l'opportunité, proposer cet info-coach-là sur les médias sociaux. Vous allez le proposer à des gens que vous allez vous faire une liste de contacts. Vous allez regarder dans votre Facebook, vous allez regarder dans vos amis, vous allez réfléchir qui pourrait être coach. Vous allez leur proposer de venir se renseigner dans une séance d'information. C'est ça. Une fois que vous faites votre séance d'information, la première fois, je vous recommande vraiment de le faire avec votre coach. Puis, par la suite, là, si vous voulez les faire de votre propre gré, vous aurez la possibilité de les faire vous-même toute seule. Mais c'est toujours le fun de les faire en équipe parce que les gens voient qu'on a un bel esprit de communauté puis qu'on s'entraide. Ensuite, vous pouvez aussi proposer l'opportunité d'affaires à vos participantes actuelles parce que c'est ironique que je dise ça parce que je n'avais pas fait de défi avant de commencer comme coach, mais les meilleurs coachs proviennent des défis de groupe. Donc, nos participantes sont des prospects idéales parce que c'est des personnes qui aiment les produits, c'est des personnes qui croient aux produits, qui ont eu des bons résultats. Donc, ce sont les meilleures personnes pour pouvoir en parler et pour pouvoir en faire de la promotion. Donc, puis aussi, faut pas user de notre jugement personnel parce qu'on pourrait être vraiment surpris des fois. C'est pas parce qu'une personne a l'air gênée, c'est pas parce qu'une personne publie pas dans le groupe qu'elle n'aurait pas le goût de le faire. Parce que moi, je me souviens, tu sais, quand je me suis inscrite comme coach, je me suis inscrite coach, puis j'ai participé à un premier défi avec ma coach, puis je pense que j'ai même pas publié une seule fois. Mais ça veut pas dire que, tu sais, j'ai pas la capacité d'être une bonne coach. Fait que on n'a pas à juger des gens, puis c'est pas parce que les gens sont déjà super en forme ou que les gens sont pas en forme pantoute qu'on ne doit pas leur proposer. Je le propose vraiment à tout le monde, puis c'est à eux de décider si ça les intéresse ou non. C'est pas à moi d'en juger. Des fois, on a vraiment des belles surprises.
Ensuite de ça, ben, si on n'en parle pas de l'opportunité, ben, les gens ne sauront pas qu'on développe une équipe. Donc, il faut en parler publiquement, indirectement, sans nécessairement toujours faire des annonces. Je recherche 2 personnes pour se joindre à mon équipe. Donc, vous pouvez juste comme faire des publications plus indirectes, parler des avantages, qu'est-ce que vous aimez de votre rôle, pourquoi vous êtes coach, puis de faire des publications là, indirectes comme ça qui vont montrer aux gens que oui, vous êtes coach pour aider les gens, mais que vous développez aussi l'équipe, que vous travaillez sur des projets d'équipe, que vous avez des appels d'équipe, que vous recevez des petits cadeaux, tu sais, tous ces petits avantages-là que vous avez, vous en parlez tout simplement sur les médias sociaux, puis ça va montrer aux gens que vous développez votre équipe. Donc, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est à penser à 3 choses qui ont changé votre vie depuis que vous êtes coach, 3 raisons pourquoi vous aimez d'être coach, puis de préparer 3 publications pour parler du coaching. Comme ça, ça va vous permettre, là, vous pouvez mettre après ça un call to action un petit peu plus réfléchi avec une annonce un peu plus précise. Parce que si on fait une annonce comme ça qui arrive de nowhere, ça n'aura pas autant d'impact que si on a préparé notre audience préalablement. Donc, tu sais, si durant la semaine, on parle des avantages d'être coach, qu'est-ce que ça nous apporte, puis tout ça, on fait des publications indirectes 3-4 fois dans la semaine. On arrive le dimanche, on arrive avec une publication comme quoi que on fait une séance d'information, qu'on cherche des gens pour notre équipe. Ben là, les gens sont comme plus réceptifs parce qu'ils ont vu passer d'autres choses durant la semaine. Donc, tu sais, d'avoir une structure un peu logique dans vos publications comme ça s'applique autant pour vos défis de groupe, ce que je dis là. Tu sais, quand vous faites votre annonce de défi, bien, ça se prépare aussi d'avance. Tu sais, vous préparez le mindset des gens dans vos publications, les amener à réfléchir, les amener dans la direction du call to action que vous voulez leur demander là, éventuellement. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Ça va. Alors maintenant, il reste à faire votre plan. Parce que si c'est beau tout ça, on peut en parler pendant des mois, mais si on ne passe pas à l'action, on ne deviendra pas émeraude en claquant les doigts. Alors, il faut le proposer. Alors, première des choses, vous allez vous fixer une date, puis vous allez faire une affirmation positive. Une affirmation positive, pourquoi? Parce que, ben, tu sais, si moi, je crois beaucoup à la visualisation puis au pouvoir de l'attraction. Donc, si vous vous dites que vous êtes coach émeraude, par exemple, là c'est mon ancienne présentation, le 12 octobre, c'est déjà passé, mais on va dire que c'est le 12 novembre. C'est toujours un jeudi, les avancements en rang. Fait que pensez que, supposons si vous avez vos 2 coachs le mardi, ça va seulement être le jeudi que vous allez être officiellement, avoir le statut de coach émeraude parce que les avancements sont le jeudi avec la compagnie. La même chose, la journée de la paie. Alors, vous allez vous faire une liste des personnes qui, selon vous, pourraient avoir un intérêt pour devenir coach. Vous allez leur proposer de participer à votre séance d'information si c'est des gens que vous pensez qu'ils pourraient avoir un intérêt de développer. Si c'est des gens que vous voulez leur proposer un défi pour les inscrire comme VIP, vous allez vous faire 2 listes finalement. Puis, vous allez faire des publications sur votre page. Vous allez sur votre profil personnel aussi parce que c'est super important d'utiliser son profil personnel quand on débute comme coach parce que c'est là où est-ce qu'on a le plus de visibilité parce que sur notre page, là, souvent, on va être un peu comme bloqué par Facebook parce qu'il va juste publier. Mettons qu'on a 200 personnes qui nous suivent, mais il y a peut-être juste une vingtaine de personnes qui risquent de voir nos publications. Là. Tandis que sur notre profil personnel, si vous avez 500 amis, 1000 amis, ben là, il y a beaucoup plus de monde qui vont voir vos choses. Puis en plus de ça, les amis de vos amis vont les voir. Fait que ça fait encore plus grave. Alors, vous allez vous faire une liste. Ça prendrait au moins 20 noms de personnes, des personnes que vous allez contacter, soit pour un défi, les inscrire VIP ou leur proposer de participer à votre info coach. Puis, vous allez vous lancer tout simplement. Parce que si vous ne vous lancez pas, ben comme je l'ai si bien écrit ici,
Une vision sans action n'est qu'un rêve et l'action sans la vision mène nulle part. Ça prend une vision et l'action pour pouvoir changer le monde. Alors, c'était ma présentation de ce soir. C'est pas mal ça. Je pense pas que j'ai d'autres diapos, là. Non, si je clique, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ben, c'est super, je comprends mieux parce que, tu sais, je voyais certaines choses là, quand on allait sur notre site de coach en lien avec ma coach à moi. Fait que là, tu sais, je comprends mieux vraiment La le généalogie, là, puis les coachs qui s'ajoutent. Exactement, je comprends mieux tout ça. Puis en même temps, ben, je comprends mieux aussi l'importance d'essayer d'avoir vraiment des VIP rapidement aussi. Là. Toi, tu as déjà ton conjoint qui est inscrit, hein? Oui, oui, Fait que c'est ça, exactement. Fait que je travaillais pour une de mes collègues de travail. J'étais sûre qu'elle embarquerait, mais finalement, non, elle a pris l'abonnement 1 an. Elle n'était pas convaincue du Sheco ni des avantages du VIP. Fait que ça a fait qu'elle finalement, elle s'est abonnée à 1 an. Là, fait que j'ai comme perdu celle-là. J'aurais aimé ça de l'avoir, mais je ne l'ai pas eu finalement. Fait que, OK. là, Ben, ce n'est que partir un je peu. me Avec ton, tu sais, tu fais un prochain défi gratuit, fait que peut-être que tu vas avoir des gens qui vont vouloir s'inscrire. Ouais, c'est ça, exactement. Là, puis, tu sais, j'en ai une là, qui a l'air super intéressée, puis tout. Fait que quand je disais j'ai changé, tu sais, ben, quand tu commences, ben, tu fais peut-être pas toujours les choses comme elles se doivent. Tu n'as peut-être pas toujours le tour non plus. Ben, il Tu faut vois faire aussi une qu'est-ce expérience, c'est sûr. ben, c'est ça, exactement. Tu vois aussi qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que là, j'ai changé mon approche, j'ai changé ma tactique là, d'approche. Puis là, je me dis, ah, puis bon, ben, elle, il me semble ça pourrait être quelque chose qui pourrait l'intéresser. Fait que je vais voir avec elle là, à ce moment-là, là, qu'est-ce qu'il y en est. Mais là, elle commence, elle voulait s'inscrire tout de suite. Fait qu'elle elle a commencé. Là, elle était comme prête là. Fait que ben, OK. on s'inscrit là. Fait que c'est ça. Fait que je vais voir, tu sais. Fait que rapidement, j'aillerais pas ça rapidement, là, d'en avoir un autre, là, mettons. Là. C'est bon. Fait que, comme je l'ai mentionné, si tu te fixes pas de date, Ouais, ben c'est ça, ben je trouve ça bon de se fixer une date. c'est bon. Moi, je me fixe toujours des dates pour mes avancements en rang. Puis, tu sais, faut pas se décourager si on ne l'atteint pas, parce qu'il y a des fortes chances que ça arrive pas, mais faut juste se dire que si on s'était pas fixé de date, on n'aurait probablement pas atteint les objectifs, les résultats qu'on a atteints là, parce que moi, je suis convaincue qu'à chaque fois qu'on se fixe des objectifs, ça nous amène toujours un petit peu plus à l'action que quand on n'en a pas. Ouais, effectivement. Pour les autres filles, Ben, allô, Mélissa? salut. Moi, en fait, je suis déjà émeraude. OK. Mais c'est ça, en fait, j'ai mon conjoint de signer. Puis j'avais une participante qui avait signé coach. Là, je sais qu'elle a annulé son Shakeology, mais je suis encore active émeraude. Donc là, je ne sais pas trop à quel moment ça va se mettre à jour, mais j'ai signé une autre participante avant hier que j'ai signé coach. Est-ce que Pour tu les t'es rabais. assuré qu'elle soit sur la même jambe Oui, pour que ça soit un à gauche, un à droite? oui, je l'ai mis sur ma jambe forte, en fait, parce que mon conjoint est sur ma jambe faible. Puis là, en fait, la seule chose que je me demandais, c'est quand je vais dans mon COO, puis je vais voir les commandes de mes clientes, je vois son nom, je vois qu'elle s'est enregistrée, la nouvelle coach, mais je vois pas rien par rapport à sa commande. Puis ça m'inquiète un peu parce qu'elle m'a dit qu'elle avait eu son numéro de tracking et tout, puis elle est supposée avoir rempli vraiment le... Est-ce que tu regardes dans le nouveau Coach Online Office? Ouais. OK. Parce que il est vraiment difficile à saisir, le nouveau, là. Est-ce que tu as regardé dans ta généalogie si la coach était là? Ben en faisant une recherche, oui, en faisant une recherche avec son nom, Ouais. je l'ai trouvé. OK. Si tu cliques dessus, tu peux voir son historique de commande. Ah, OK. Je OK, sais je vais pas aller voir si ça. j'ai un petit peu. Je vais essayer de... Parce que l'autre non plus, je vois pas. Mais tu sais, elle me l'a dit là, qu'elle avait pas renouvelé, fait que je me doute qu'elle l'a pas fait. Fait que c'est pour ça que j'avais mis une autre coach pour être sûre. Je vais essayer de vous montrer, voir.
Parce que là, moi, en fait, là, je n'ai pas eu de leads présentement. Je sais pas si... Tu sais, moi, j'ai été... devenu coach Emerald? Ben, le mois passé, dans le fond. Le mois passé, mais tes leads, dans le fond, ça serait si tu es devenu coach en septembre, tu te qualifies pour en recevoir en octobre. OK. Puis, il faut que je conserve mon rang Emerald en octobre pour en avoir, j'imagine. Oui, puis il faut que tu atteignes le Success Club 5. OK. Dans le mois d'octobre pour l'avoir. Une façon de voir tes nouvelles coachs, là, tu peux t'en venir ici, de voir New PS Coach Sign Up. Là, on voit juste ta présentation. Vous voyez juste ma présentation? Oui. Ouais. Ben, ton écran, on voit tes diapos, là. On voit ton écran d'ordi, mais... C'est parce que j'avais pas partagé le desktop au complet. OK. Ça va. On marche. OK. Oh, zut. Bon, OK. Donc là, mettons dans le Coach Online Office, ici, là, si tu descends, tu vois ici les New PS Coach Sign-Ups. Là, je suis en anglais, là, mais en tout cas, nouveau coach par année, sûrement que ça va être écrit en français. Bien là, tu peux voir ici, tu vas probablement voir son nom qui va être là. Premièrement, c'est une façon de le savoir. C'est long. Bon, OK. Fait que là, on a son nom. Puis là, ben, tu peux cliquer ici puis avoir tous ces détails pour voir si c'est actif, blablabla. Sinon, si tu t'en vas dans Monitor My Business, après ça, dans Graphical Genealogy, et que tu la recherches, supposons qu'on va voir là, une qui vient de s'inscrire. Oups. Hé là là! Est-ce qu'il y a qui ont des questions en attendant que ça l'autre? À date, ça va. C'était ça, pas mal ça ma question, je te dirais. Ben, tu sais, mettons, tu vois-tu comment on parle, là, c'est mon petit bonhomme qui est là? Oui, oui. Ben, si tu cliques sur son nom, là, OK. ben, tu vas avoir un autre écran qui va apparaître, puis tu vas voir les commandes, tu vas voir tout le détail. OK. Comme quand on était dans l'ancien COO, puis qu'on cliquait sur le coach, puis qu'on avait un autre écran qui ouvrait, là, ben, c'est un peu le même principe. OK. Puis, si je vais te poser une autre question, là, en fait, ben, tu en as parlé tantôt, mais tu sais, comme moi, j'ai ma maman ça fait 2 mois qu'elle commence son Shakeology, elle l'a renouvelé, puis elle n'est pas encore coach. Elle a un malaise par rapport au NAS, puis c'est correct, je la comprends. Mais en fait, si finalement elle veut s'inscrire coach, tu disais qu'il faut... la procédure, est-tu sur le site avec quel formulaire remplir et tout ça pour le remboursement? Pour le remboursement, le formulaire, tu peux le trouver dans la FAQ. OK. Ah, ici, là, c'est bugué bien raide, un petit peu. Si tu t'en viens dans FAQ, OK, la barre ici. Moi, j'écris toujours Refund Code. Tu vois, je l'ai recherché récemment. Puis, c'est dans la FAQ Free Enrollment with the Challenge Pack Purchase, la FAQ 2033. Le formulaire est là. Là, si tu veux, tu pourras le prendre en note, là. Refund Request Form. OK. Après ça, tu peux l'enregistrer dans tes favoris, là. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est super simple. Le formulaire, c'est tu remplis le pays, le coach ID de la coach qui vient de s'inscrire. Son nom, ça prend les 4 chiffres de la
carte de crédit qu'elle a pris pour s'inscrire ou les 4 derniers chiffres de son numéro d'assurance sociale, son adresse courriel, la date qu'elle a acheté son Challenge Pack. OK. Puis pour l'inscrire coach, en fait, faut qu'elle aille dans Become a Coach sur le site ou... Je peux lui envoyer un lien avec Share a Card, le nouveau, la nouvelle possibilité ici, là. Le nouveau coach mobile, là. J'ai juste une petite question avant que tu changes de page, Mélissa. La page qu'on vient d'avoir, le formulaire, c'est pour ceux qui ont déjà un abonnement, mettons. Ben, c'est quelqu'un qui, mettons, a déjà acheté une trousse de défis, puis que là, cette personne-là voudrait s'inscrire coach. OK, parfait. La personne, tu vas l'inscrire avec en payant le 50 là, 49,95 plus taxes. Ouais. Elle peut se faire rembourser son 50 $. OK. Fait que, elle va payer son 50 $, elle remplit le formulaire, puis 2-3 jours plus tard, son 50 $ est remboursé. OK. Fait que c'est utile pour, mettons, des participantes qui ont acheté une trousse, puis que là, ils ont le goût de continuer leur chez-co, puis qui voudraient avoir un rabais, ou qui voudraient devenir coach. OK. Merci. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. Vous allez aller utiliser là, l'application mobile chez Card ici. Si vous avez l'ancienne application mobile qui est sur votre téléphone cellulaire, ça vous mène exactement à la même endroit. Puis là, vous allez faire une nouvelle inscription. Puis quand vous allez rentrer son courriel, vous allez rentrer ses informations, tout ça. Après ça, vous allez faire vous allez l'inscrire comme coach, là. Vous allez cocher oui. Vous allez faire inscrire sans achat. Puis là, ça va être juste le frais de coach qui va se mettre. La personne va recevoir un courriel pour pouvoir s'inscrire. Puis elle va suivre les étapes. Elle va payer son 50 $. Puis une fois qu'elle est inscrite, bien là, on peut lui donner le formulaire à remplir pour pouvoir se faire rembourser. OK. Avec ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à devenir émeraude ou signer des coachs? Ça va pour moi. Ça va? Oui. Ça va être probablement, les questions vont venir au fil du temps. Oui, Ouais. ben, c'est ça. Vous les poserez au fil du temps. Donc, merci beaucoup de votre participation ce soir. Puis, ben, je vous souhaite, Un gros merci à toi. ça fait plaisir. Donc, bon succès dans vos objectifs d'avancer au prochain rang. Si ce n'est pas émeraude, ben, diamant ou ce que vous aurez comme objectif. Bye! Merci. Merci. Bye.